politique qui s'est tenu le samedi 20 mai dernier à l'espace Latrine. Le professeur Sébastien Danon Diédié a déclaré n'être pas d'accord avec la CEI car le président Laurent Gbagbo ne figure pas sur la liste électorale. Nous avons un élément vidéo proposé par la régie. On regarde et on revient juste derrière. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Non, on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Merci beaucoup, Oyo, pour cette belle présentation de la rubrique L'actu qui tue et surtout l'actualité. Honorable, vous le savez, ce sont les militants du PPACI qui sont rendus donc au siège de la CEI pour exiger l'inscription de l'ancien président sur la liste électorale. Alors, comment est-ce qu'un ancien président peut non seulement être radié et ne pas avoir la possibilité de se réinscrire? Comment est-ce que vous expliquez ça, honorable? Moi, je veux commencer d'abord par la réaction c'est le professeur Sébastien Danon Diédié. Bon, vous voyez, les professeurs sont tellement illustres que quand on doit qualifier parfois leurs propos ou leur prise de position, on est un peu gêné. Mais nous sommes sur un terrain où nous avons tous le même âge et donc on peut se parler. Mais quand j'ai écouté la déclaration du professeur Sébastien Danon Diédié, j'ai trouvé que c'était purement un enfantillage, une plaisanterie, une incongruité. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu te mens à toi-même. Voilà. Depuis 2020, Laurent Gbagbo sait que tant que sa condamnation n'a pas été levée par une loi d'amnistie, il ne peut pas figurer sur la liste électorale. Le professeur Sébastien Danon Diédié, le sait pertinemment. Le secrétaire général, c'est Katina, non? Il le sait. Toute la hiérarchie du PPACI sait que tant qu'on est condamné et qu'on a perdu ses droits civiques, on ne peut pas apparaître sur une liste électorale et on ne peut pas voter. Mais depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, la situation n'a pas évolué. Et on est surpris que Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale. Mais ce serait même une entrave grave à la loi ivoirienne si on avait enregistré la candidature de Laurent Gbagbo comme étant valable. Ce serait une violation de la loi. Parce que le juge a condamné Laurent Gbagbo, le juge dit que Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat à une élection et il ne peut pas voter parce qu'il n'est plus digne d'être un citoyen bénéficiant de droits civiques. C'est aussi simple que ça. Et ça a été dit depuis 2020. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour corriger? Ils ont exercé des recours, mais qui sont restés dans la même position. Ça veut dire que le juge qu'ils ont saisi ne leur a pas donné raison. Le juge a confirmé les condamnations. Le juge a confirmé qu'il ne peut pas être inscrit sur la liste électorale. Mais ici, nous sommes à une étape provisoire. Pour des démocrates, il faut exercer des voies de recours pour réclamer la réinscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Et si vous avez des preuves nouvelles, si vous avez des décisions nouvelles, s'il y a des éléments qui vous permettent d'obtenir une réinscription valable de M. Laurent Gbagbo sur la liste électorale, vous le faites. Les tribunaux sont là.
Et ils sont là pour ça. Les juges sont là pour ça. Lorsque le professeur Sébastien Danon Diédié parle d'injustice, mais finalement, la justice et l'injustice dans un pays, est-ce que c'est le PPACI qui crée l'injustice ou bien c'est le PPACI qui crée la justice? Lorsque Laurent Gbagbo lui-même était président de la République, garant de l'indépendance de la justice ivoirienne, est-ce qu'au moment où il était président, garant de l'indépendance de la justice ivoirienne, il ne savait pas que quand on condamne quelqu'un, on ne doit pas passer outre la condamnation? Autrement dit, il ne sait pas que comme il a été condamné et ayant perdu ses droits civiques, est-ce qu'il ne sait pas qu'il lui est interdit désormais d'être inscrit sur la liste électorale? Il ne sait pas ça. Mais si Gbagbo ne le sait pas, c'est qu'il n'aurait dû même pas être président de la République. C'est un minimum à savoir. Tu ne peux pas contrôler un service et puis te faire aujourd'hui comme un enfant. Vraiment, il est temps que le PPAC arrête ses provocations, que le PPAC arrête ses enfantillages, ses plaisanteries, et puis s'intéresser à ce qui intéresse les Ivoiriens aujourd'hui. Ces débats de Laurent Gbagbo et ceci, Laurent Gbagbo à cela, nous sommes fatigués d'entendre parler de Laurent Gbagbo avec des sujets assez maigres comme sujet de réflexion. On n'a plus le temps à ces choses-là. Il faut bien que le PPACI soit suffisamment responsable et comprenne que la Côte d'Ivoire d'hier n'est plus la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. La Côte d'Ivoire d'hier et la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, c'est le jour et la nuit, excepté la période d'Houphouët-Boigny, depuis 1993 jusqu'à 2011. Mais croyez-moi, l'existence de la Côte d'Ivoire s'est arrêtée. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour faire revivre la Côte d'Ivoire. Et ça se vit aujourd'hui. On vit aujourd'hui. Qu'on revienne avec des piètres débats de Laurent Gbagbo n'est pas inscrit sur la liste électorale et que c'est une injustice. En quoi est-ce que c'est une injustice? L'injustice est du fait de qui? Qui a créé les conditions pour être emprisonné? C'est bien Laurent Gbagbo qui a créé les conditions pour être emprisonné. Personne n'a voulu l'emprisonner. Les faits pour lesquels il a été condamné, qui l'a aidé à les commettre, c'est lui qui a mis tous ses moyens en œuvre pour commettre des infractions et il est condamné. En étant condamné, est-ce qu'il ne savait pas qu'en posant tel ou tel acte, on allait être condamné? Mais il faut être responsable. Honorable. Les militants de PPACI estiment que le président Gbagbo a été gracié et amnistié. Est-ce que vous, en tant que juriste, vous donnez la signification exacte d'amnistie et grâce? Parce que j'ai l'impression qu'on ne comprend pas assez. Il y a une confusion. La grâce, c'est un pouvoir du président de la République qui est pour intervenir dans le pouvoir judiciaire. Les pouvoirs en Côte d'Ivoire sont séparés, sont des pouvoirs indépendants. Le pouvoir exécutif, législatif, judiciaire pour rappeler. Et c'est dire que si le judiciaire prend une décision, le président de la République n'a pas le droit d'intervenir dans les décisions de l'appareil judiciaire. Mais notre constitution admet que le chef de l'État ait des pouvoirs au niveau de l'appareil judiciaire. C'est le cas du pouvoir de gracier. Et chaque année, le président de la République prend des mesures pour gracier certains prisonniers pour des faits mineurs. Ce n'est pas nouveau. Donc le président de la République, dans sa gentillesse, peut décider de prendre une mesure pour empêcher que Laurent Gbagbo parte en prison. Voilà. Par sa grâce, il ne va pas en prison. Il bénéficie d'une grâce présidentielle et aujourd'hui, on ne peut pas décerner le mandat de dépôt contre Laurent Gbagbo. Il ne peut pas avoir un billet pour entrer en prison. C'est tout ce qui s'est passé. Mais les faits pour lesquels il a été condamné, les faits infractionnels, les faits criminels ou correctionnels qui ont été commis et portés à sa connaissance, qui ont fait l'objet d'un jugement, et le juge, après avoir apprécié souverainement les faits, est arrivé à une décision. La décision a subi un recours, le recours n'a pas prospéré. Alors, ça veut dire que ces faits-là ont été confirmés à tous les niveaux, et tant que ces faits n'ont pas été effacés, l'infraction demeure.
la grâce ne veut pas dire qu'il n'a plus commis d'infraction. En revanche, si on amnistie les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné, ça veut dire que l'infraction n'existe plus. Parce qu'on l'a effacé. On a effacé les faits infractionnels. Si on les a effacés, il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien, alors il peut s'inscrire sur la liste électorale parce qu'il est devenu maintenant un citoyen digne. Mais l'amnistie, c'est une loi. Et en tant que parlementaire, jusqu'à présent, je n'ai pas encore connaissance d'une loi d'amnistie au profit de Laurent Gbagbo. Une loi qui amnistierait les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné. En fait, ce que les gens doivent savoir, c'est que l'amnistie porte sur les faits. L'amnistie porte sur les faits. On décide d'effacer les faits qui ont été condamnés. Une fois on a effacé les faits qui ont été condamnés, il ne reste plus rien. Donc on n'a même plus besoin de dire que Gbagbo est libre ou bien Gbagbo peut faire ceci. Les faits sont effacés, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Mais la grâce, c'est sur la personne elle-même. Aujourd'hui, amnistier Laurent Gbagbo. Mais le président de la République devra faire plusieurs tours. C'est une des rares fois que je parle comme si j'avais des orientations à donner au président de la République. Mais le président de l'Assemblée nationale devra faire plusieurs tours pour pouvoir dire que les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné ne constituent plus des faits infractionnels. Il va faire plusieurs tours parce que ça va être difficile d'admettre que Laurent Gbagbo a bénéficié d'une loi d'amnistie en raison de la gravité des actes qu'il a posés. Ça va être difficile. Et si j'étais conseiller, je ne le conseillerais pas. Je ne le conseillerais pas. Merci. Alors, honorable, en conclusion, Laurent Gbagbo a été gracié et non amnistié. Oui, c'est exactement cela. Parce que je dis, bon, pour revenir sur la forme, la grâce, c'est l'initiative du président. C'est lui seul. Et personne n'intervient. L'amnistie, c'est la représentation nationale. C'est le peuple qui est appelé à la contribution. C'est le peuple qui dit, est-ce qu'il faut amnistier les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné? Est-ce qu'il faut effacer les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné? Est-ce qu'il faut rendre inexistants les faits pour lesquels Laurent Gbagbo a été condamné, ou il faut les maintenir? Si on dit oui, il faut les effacer, il faut les anéantir, alors on les anéantit et on n'a même plus besoin de dire à Laurent Gbagbo, tu es libre désormais. On n'a plus besoin de ça. C'est noté, honorable. Il y en a qui ruminent, d'autres jubilent, d'autres aussi sont en train de respecter. Ainsi va la vie. Appelez-moi ici les gens de PPAC, là, et elle a dit des mots. Apparemment, 2 jours là, vous êtes en train de parler en poste gâté. Ça fait chaud. Genre, l'antenne n'est pas trop propre. Réglez votre antenne. Et puis, on va bien entendre. Vous avez capté ou pas? Tout ce que vous parlez là, nous on attend. Mais nous, on est prêts pour la réconciliation. Vous pensez que Prado est gawa quoi? Prado s'est anticipé. Nous, on vous met sur notre liste électorale. Et puis après, vous allez dire pouvoir se trouver dans la rue. Recomptage de voix. Non. Tout ce qui peut nuire à la Côte d'Ivoire là. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, on ne veut plus perdre ça. Ce n'est pas Prado qui a exclu Koudou de la liste électorale. C'est la justice. Et les politiciens là, ils savent où ils peuvent passer pour qu'on remette Koudou sur la liste électorale. Koudou doit être député à l'Assemblée. Ou bien, Prado peut prendre amnistie. Mais ça aide de négocier. Ce n'est pas avec brigandage. Vous avez capté ou pas? Mais quand on parle de réconciliation là même là, depuis que Koudou est venu là, dans ses meetings, dans ses discours, c'est quelle parole de réconciliation il a prononcé? Toujours le discours est né. Blé Goudé même mieux, lui au moins là, même si c'est hypocrisie là, au moins il n'incite pas la jeunesse à la violence.
ni à la haine. C'est là à saluer, c'est important. Quand moi je parle là, je parle aux enfants de 2005-2010. Ouais. Sinon, ceux qui sont des 80 comme nous là, non, ils connaissent l'histoire de Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas les palais. Et après 2011, crise post-électorale, il y a des villages qui n'allaient plus exister en Côte d'Ivoire. Il y a des gens là, ils ont demandé prolongation à Prado pour régler des comptes. Prado, il a dit, il est le président de tous les Ivoiriens. Il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Moi, il me rappelle très bien. Donc là, ne venez pas chauffer les gens ici. Votre histoire de riz couché là, il ne faut pas qu'on chauffe. Non, on va manger riz là froid. Parce que riz couché là, si on a chauffé, ce n'est pas bon. Endormir les Ivoiriens, tuer les Ivoiriens, puis toi connais Katina là. Ouais, on va poser les actes. Faut mettre tes enfants au premier rang. Ok? Connais Katina, mets tes enfants là, tes 2 enfants que tu es là. Faut les mettre au premier rang. Et puis toi-même là, tu te mets au premier rang. Et puis tu mets maintenant ta femme. Comme ça, les autres vont suivre. Vous voyez, Damana alias Picasso. Vous voyez, il montait les côtes. Les plaintes, tu l'as suivi là. C'est vrai. Et il travaille, hein. C'est lui-même, dit, il travaille avec Ouattara. J'ai dit, c'est bras, PPSI là, c'est le 2e bras de Ouattara. C'est pour ça que des fois là, quand ils sont là, et tellement nous les Ivoiriens, on est fanatistes, ils vont faire sortir les discours vraiment qui nous font plaisir. Faut voir, oh, les gens, ouais, Kone Katina, il a écrasé. C'est scénario qu'ils font. Vous, quand vous regardez les films là, scénario que les gens montrent là, c'est ça qu'il faut là. Il faut que vous arrêtez. Ivoiriens, ouvrez les yeux. J'ai pas tout fait sortir. Hein. J'ai dit c'est petit à petit. J'ai dit on est dedans. On est dedans. Je vous ai dit qu'Alassane Draman Ouattara ne va jamais permettre un face-à-face, lui et puis Gbagbo, aux élections en Côte d'Ivoire. C'est pas possible. Parce qu'il perd les élections face à Gbagbo en Côte d'Ivoire. Tu as écouté ta vidéo? Quand moi je vous attends parler là, c'est comme vous voulez juste mettre Gbagbo au pouvoir pour vous venger. Ce que je vais te faire comprendre, Gbagbo était déjà au pouvoir. Nous on était déjà là, on gouvernait. Quand je parle de ça, tu dois comprendre. Parce que vous là, vous voulez faire la guerre de Djoula Boussoumani. Voilà pourquoi vous voulez forcément que Gbagbo n'est qu'à venir au pouvoir. Pour pouvoir vous venger. Et même si Boussoumani vient au pouvoir, les Djoula là vont rester, ils vont régner. C'est ça. Le temps de Gbagbo là, vous savez, les Djoula étaient là. On était en train de régner aussi. Déjà, Gbagbo ne va jamais venir au pouvoir. Alassane Ouattara va jamais laisser le pouvoir. Alassane Ouattara va jamais laisser le pouvoir, là, Gbagbo va prendre. Il va jamais lancer. On gagne ou on gagne. Il va jamais faire fa-fa. Même si à fa-fa, Alassane Ouattara va gagner. Même s'il ne gagne pas, on prend. On gagne comme on gagne. On prend dans sa main. Même s'il gagne, on va prendre dans sa main. Parce que ça ne va jamais rentrer dans sa main encore. C'est fouteuse, mais c'est Dioyené. Et votre connerie là, on n'est pas dedans. Si vous voulez vous venger là, allez-y en Libye. Allez-y en Libye, que Alassane Ouattara est venu par la guerre. Gbagbo là, il n'avait pas des armes chez lui là-bas aussi. Il n'y avait pas des armes là-bas aussi. C'est deux côtés qu'ils étaient en train de se battre, non? C'est deux côtés, non? Donc c'est le plus rapide qui gagne, non? Donc arrêtez votre bêtise là. Parce que vous là, je n'ai pas de problème avec l'histoire, je n'ai pas de problème avec Gbagbo, hein, mais vous voulez mettre Gbagbo au pouvoir pour pouvoir vous venger. La vengeance là, ça va jamais marcher avec nous. Voilà, ça va jamais marcher. Gbagbo peut jamais prendre pouvoir au pays, en Côte d'Ivoire. Il peut jamais prendre. Pour propre, c'est pas dans cette vie. Voilà, merci beaucoup. Ciao.
Et vous, hein, le match qui s'est passé entre nous là, on était ensemble, non? Vous avez vu, ou bien, vous avez vu comment ça s'est passé? Moi-même, j'avais des armes en main même. J'étais à la marine, à Bobo Doumé. Quand tu dis à Niamalé là, on me connaît, tout le monde me connaît. Tous les petits ébriés là, ils me connaissent. Les petits mamous là. Ils nous connaissent très bien. Le jour Alassane a dit, on n'a qu'à vous laisser là. Moi-même, j'avais des armes en main. J'avais des armes en main. Vous avez vu, mais comme Ado a parlé là, Ado c'est nos vieux. Tout ce qu'il dit là, c'est ça nous on fait. S'il n'avait pas dit nous, on n'a qu'à vous laisser là. C'est que vous êtes en train de parler aujourd'hui là. Vous n'avez pas parlé, hein. Mais vous attendez, on va revenir. Malgré on est en France. Mais on va descendre là-bas. Regardez-moi bien, regardez mon visage. Regardez-moi bien. Est-ce que moi c'est un homme? Mon visage là, ça montre que c'est un homme qui a pitié. Regardez-moi bien même. Vous avez que vous, si vous descendez dans la rue là, vous pouvez avec nous. Vous pouvez avec nous. Moi, sur les prends 5 calaches. Je prends 5 calaches, j'attrape 2 comme ça et puis je mets 3 ici. Moi, il n'y a pas fait de charger dans pour moi. Si un est déchargé, je dégaine l'autre en même temps. Ouais, c'est comme ça, nous on est. Nous les petits joueurs là, nous on ne connaît pas. Hein. Nous on écoute Alassane. Nous on écoute Alassane. Tout ce qu'Alassane va dire là, c'est ça nous on fait. Même s'il a dit paix tout de suite là, vous allez voir. Il aura pris les gars en Côte d'Ivoire. On va vous cafouer du gars au Libéria. On va même pas tenir avec vous-même, vous les gars là. Hey, nous-mêmes on est là, mais on veut qu'Alassane n'a qu'à dire ouais, on est libre de faire ce qu'on veut. Vous allez voir, on va partir rentrer je crois chez vous. Mais moi je dis à mes frères, faut même pas ils vont vous laisser. Prochainement, si ils sont pour manifester encore là, les gars, quand ils sont là, sortez, pardonnez s'il vous plaît. Sortez derrière eux, s'il vous plaît. Nous, on les attend, ils disent qu'ils vont faire match ici. Mais le jour, ils vont essayer de marcher là. C'est là ils vont voir que c'est quitté d'amusement. On est prêts, on les attend, on a payé nos les cœurs. On est Eri, on a Mayo, Ado, il a déjà parlé. Il a dit tout. On va les jam même. Il y a le bras de l'équerre ici. Vous voyez, tout cela, c'est le bras de l'équerre. Eri. Moi-même là, laissez, champion. Mais vous les gars là, on va vous montrer. Si vous êtes maudits là, nous on va montrer que nous-mêmes là, on est patenté même dernier cri. Nous-mêmes là, vous ne connaissez pas les douleurs, laissez les douleurs en paix. Vous ne pouvez laisser en paix. Où je suis assis là, ici, je suis fâché quand... Regardez-moi bien. Je suis en train de parler comme ça, je tremble. Je suis en train de trembler comme ça. Les maudits comme ça. Vous pouvez à nous, les maudits. Moi seul, je reste dans vos villages. Moi seul, je ménage tout. J'ai tout le village, moi seul. Moi seul, je peux attaquer une seule village. Ne jouez pas avec nous. Eric, élection, nous tous, on va aller voter au pays. On va voir. Qu'est-ce que vous êtes capable? Vous n'êtes même pas capable même. Vous êtes là à nous emmerder. Vous pouvez faire quoi? Si ce n'est pas vos haines là, la haine là, vous pouvez faire, vous là même, vous pouvez faire quoi même? Si ce n'est pas la haine seulement. Si ce n'est pas la haine, venez emmerder les gens, tu vois. Hein? Pour brûler les goudrons là, ce n'est pas aujourd'hui. Alassane il a mis le goudron à Yopou ici. Vous êtes parti à lever le goudron là. Hein? Mais pourquoi vous êtes mauvais comme ça? Hein? Les gars, changez un peu, changez un jour. Changez, vous pouvez revenir. Vous pouvez venir avec Alassane. Ne restez pas dans un camp qui perd toujours. Ne restez pas dans un camp qui perd toujours. Soleil perd toujours. Hein? Tu supportes une équipe, toujours ton équipe là il tombe, il ne gagne pas. Mon frère, il faut regarder, change l'équipe. Si vous n'avez pas changé l'équipe là, vous allez rester malheureux. Arrêtez les gars. Venez avec nous. Venez avec nous, mes frères. Venez, laissez cela. Il y a très longtemps, ceux-là, ils sont dans ça là seulement. Ils sont dans mensonge. Ils ne vont jamais vous dire la vérité. Il n'y a même pas un qui est capable pour venir. Hein? Depuis combien de temps? Vous êtes là, Maliens, Burkinabé. Vous avez dit que c'est vos pays. Mais c'est au fond, vous voyez qu'il a appelé Alassane pour venir. Les deux, vous étiez là, Gbagbo il était là, Bédié il était là. Mais pourquoi il ne les a pas appelés, il ne les a pas donné le pays? Parce qu'il n'avait pas confiance à eux. Les bandes de vauriens comme ça, on va vous confier nos pays. Vous allez nous mettre en faillite. En faillite.
Hein? Les maudits comme ça. C'est fini, vous n'avez plus à avoir pouvoir ça là. C'est fini comme ça. Vos leaders là, ils vont mourir derrière le pouvoir là, ça là, ils vont plus avoir encore. C'est fini comme ça. C'est fini. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que moi je peux vous dire à l'air là, ralliez-vous, venez avec nous. Je sais qu'il y a des gars là, ils sont là, ils voient bien. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut les dire, venez avec nous. S'il vous plaît, nous on vous appelle, venez avec nous. Laissez vos cadres là, c'est les aigris. C'est les aigris, ils ne vont pas vous dire la vérité un jour. Ils ne vont pas dire la vérité, ils n'ont rien foutu. Ils sont restés à mentir. Depuis le jour où Gbagbo est venu au pouvoir, il est quitté au Gabon. Gabon, Yamoussoukro, il est rentré en Côte d'Ivoire. C'est un coup d'État, tout le monde sait. Mais ils sont en train de continuer pour vous mentir seulement, mentir. Hein? Il y a des enfants même, je sais qu'ils n'ont pas vu la guerre là. Et là, tout ça, tout ce qui s'est passé, ils n'ont pas vu. Mais ceux qui ont vu ça là, c'est qu'ils devraient les conseiller pour leur donner les bons conseils. Mais les enfants, ils ont grandi à 2020 encore. Vous êtes en train de motiver des enfants là encore, 7 enfants là encore, pour les faire sortir. Ceux qui sont morts là, vous n'avez pas vu ceux qui sont morts là? Ah les gars, non, vraiment, vous là, non, vous êtes aigris, hein, vraiment, non. Ça, c'est pas sorcellerie, puis ça c'est sorcellerie même qu'elle a comme ça. Eh tiens, mon frère, même si tu n'aimes pas le lapin, il faut dire que son oreille est longue au moins quand même. Tu vois, mes frères, ça ne sert à rien. Palabla là, nous les Tchoula là, nous sommes des enfants de guerriers, des Soundata Keita, les Babimba Koulibaly, tu vois, on sait beaucoup. Nous sommes des enfants de guerriers. C'est pas aujourd'hui des enfants d'empire, des guerriers. Donc restez, ne vous engagez même pas, n'essayez même pas. Si vous essayez là, c'est qu'on va vous montrer la premier match là. Nous-mêmes on attend même pour que ça se gâte même. On vous attend pour que ça se gâte entre nous-mêmes. Parce que il y a des gens que vous avez tué les parents là, ils sont là. Quand on a dit on n'a qu'à laisser les gens, laisser tomber. Tu penses que ces gens là, ils sont là. Quand ça a commencé, lui seul il va tuer 100 Kobala d'abord. Lui seul, parce qu'en l'air là, il est en colère. Il a dit si ça commence là, comme ils ont tué son grand frère là, si ça commence là, lui il va tuer 100 Kobala avant qu'ils vont mettre la main sur lui. Il y a deux, il y a un, ils ont tué sa maman. Lui aussi, il dit qu'il va tuer 1000 Kobala avant qu'ils vont l'arrêter. Les gars, arrêtez. Vous ne savez pas comment les gens, les petits Djoula sont déterminés. Donc arrêtez. Arrêtez, n'envoyez pas la guerre chez nous. Arrêtez. Arrêtez, c'est que vous êtes dedans là. Arrêtez. Arrêtez. Cette fois-ci-là, il n'aura pas peur pour sortir. Les Djoula nordistes qui sont en mal là, ils vont bloquer la frontière. Ils vont bloquer la frontière. Yamoussoukro, Bouaké, on va tout bloquer. Tout le monde sera dedans. Personne ne va sortir. Nos stratégies là, on a déjà posé. Personne ne va sortir. Vous allez voir quand ça a commencé. Les frères, il n'y a pas de problème.